Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction l'Éthiopie, à la recherche d'un port sur la mer Rouge. Le Premier ministre menace la Corne de l'Afrique. Nous revenons donc sur les propos d'Abiy Ahmed qui déclarait, qui cherchait de l'espace vital pour son pays, mais surtout un accès à la mer Rouge. L'Éthiopie, qui a été démembrée de l'Érythrée, n'a plus depuis 1993 accès à la mer. Dans une déclaration il y a de cela un mois, du moins le 13 octobre dernier, le Premier ministre Abiy Ahmed recherchait une façade maritime et pour cela, il plaide pour un accord avec les pays de la région. L'Éthiopie envisage de céder des parts de ces entreprises comme la compagnie aérienne Ethiopian Airlines ou des infrastructures comme le grand barrage de Renaissance sur le Nil en échange d'un port. Mais si cela ne se produit pas, c'est une question de temps avant que nous entrions en conflit. C'est ce qu'avait déclaré Abiy Ahmed et c'est ce qui nous intéresse au regard de la situation conflictuelle actuellement dans la Corne de l'Afrique. On sait que les pays de l'Afrique de l'Est ne sont pas vraiment en stabilité. La guerre avec les Amara, bien avant cela, c'était avec les Tigréens. On avait trouvé un accord à Pretoria il y a de cela un an. L'Érythrée qui n'est pas aussi très stable. La Somalie avec ses problèmes avec les Chebabs. Et voilà, le Soudan justement à côté. Djibouti qui est aussi avec, on dirait un îlot de tranquillité, mais on dirait que c'est une bombe à retardement. Finalement, Abiy Ahmed, qui était normalement prix Nobel de la paix en 2019, se retrouve à faire de telles déclarations. Il cherche une façade sur la mer, sans quoi la région pourra entrer encore en conflit. Que dire un prix Nobel de la paix qui risque de devenir un prix Nobel de la guerre? Peut-être vous qualifiez Abiy Ahmed, Cyril? Oh, moi, quand j'ai lu cette déclaration avec le mot conflit dedans, moi, j'ai été surpris. Parce que quelqu'un qui a été nommé prix Nobel de la paix en 2019, le Premier ministre éthiopien, dire que s'il n'arrive pas à trouver des solutions pacifiques, il sera obligé de rentrer en conflit avec les pays limitrophes, c'est un peu exagéré. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Éthiopie veut avoir une façade port maritime. Oui, un port. Et le lieu le plus indiqué, c'est la mer Rouge. Mais c'est quasi impossible. Quand vous prenez aujourd'hui, quand vous prenez un peu la carte de l'Éthiopie en Afrique de l'Est, je crois que c'est le plus grand pays de l'Afrique de l'Est. Il y a le Soudan. Oui. Soudan est un peu en bas, mais juste proche de la mer Rouge. Mais quand vous prenez un peu la carte, l'Éthiopie est enclavée. Somalie l'a entourée. Je peux dire que l'Éthiopie se trouve dans Somalie. Et quand vous prenez un peu la côte, vous allez voir que c'est Somalie seule qui a pris toute la côte de la mer Rouge. C'est par quelle magie ou c'est par quelle alchimie Abiy Ahmed dit aujourd'hui qu'il veut avoir un port. C'est quasi impossible. Mais toutefois, il peut négocier, avec la Somalie. Parce que s'il veut faire le front, on risque d'embrasser encore d'autres conflits. Parce que Somalie ne sera pas seule. Il y a la Djibouti qui se trouve un peu en haut. Il y a l'Érythrée juste à côté de Djibouti et le Soudan qui aujourd'hui est presque c'est la guerre. Aujourd'hui c'est le Togo qui se présente comme aujourd'hui le sapeur-pompier des Soudan, voilà, des pays en guerre. Donc je crois que Abiy Ahmed devait revoir son discours et voir si il pourrait, c'est vrai, on peut toutefois négocier, pourquoi ne pas trouver peut-être un cordon qui va quitter directement l'Éthiopie vers le, comment l'appelle-t-on, du côté du Somalie. Pourquoi pas ne pas essayer ça? C'est vrai, lui-même, il a essayé aussi de faire des propositions de solutions, de laisser les parts de leur... de Ethiopian Airlines ou encore... Ou du Grand Barrage de la Renaissance. Même le Grand Barrage de la Renaissance de Nil, même, ce n'est pas... Il partage ça avec l'Égypte.
qui pose déjà problème avec le Soudan et l'Égypte, qui ne sont pas d'accord sur le remplissage. Voilà, donc je crois que le Premier ministre éthiopien devait revoir son discours pour éviter des conflits. Parce que si aujourd'hui l'Éthiopie veut rentrer en conflit avec la Somalie, ça ne sera pas facile pour eux, parce que je crois que les Chebabs peuvent rentrer dedans. En tout cas, ce n'est pas la Somalie seule qui est en vie actuellement. Peut-on dire qu'on est à 6 des braises dans la corne de l'Afrique, Eric? Abiy Ahmed qui fait de telles déclarations, lui qui est connu pour être un prix Nobel de la paix, mais qui depuis quelque temps ne fait que la guerre. Ouais. Comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Ouais. On dirait que lui, il a préparé la guerre, faisant la paix avec les autres. Les autres. Je crois que ce Premier ministre est rentré dans une nouvelle phase où je peux dire qu'il est en train de chercher encore plus d'espace pour son pays. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont enclavés. Nous parlons au nord du Togo des pays de l'Interland, mais qui arrivent quand même à faire leur commerce avec les autres pays de la côte, très simplement. Mais en faisant cette déclaration, je ne sais pas avec qui l'Éthiopie va rentrer en guerre, puisqu'il y a le golfe d'Aden, où il peut avoir un accès à la mer, là, en passant par l'Érythrée. Oui. Il y a l'océan Indien, où il peut avoir accès à la mer en passant par la Somalie. Et maintenant, il y a la mer Rouge, où il peut avoir accès en passant par Djibouti. Et donc, de quel côté il veut passer? Pour le moment, on ne sait pas. Mais ça veut dire... De quel côté il veut créer son port? Oui, c'est-à-dire que quand vous regardez un peu la carte, mais c'est un monsieur imprévisible. Est-ce que réellement c'est sur la mer Rouge il veut avoir son port? Parce que là, ça ne lui donne pas trop accès à beaucoup de choses. La mer Rouge, elle est encore restreinte par rapport, par rapport à l'océan Indien ou à la mer d'Aden, au golfe d'Aden, où il peut avoir accès à plusieurs autres ports. Mais cette déclaration-là, sachez que ce monsieur-là a déjà préparé son coup. Et il faudrait que tout de suite, la communauté internationale entre en discussion avec ce monsieur-là, parce que... C'est qui la communauté internationale? Quand on parle de la communauté internationale, l'Union africaine, l'ONU, il faut pas... Parlons des choses plus intéressantes encore. Oui, mais c'est intéressant à ce niveau où la personne n'a pas encore enclenché sa guerre. Mais il l'a annoncé. Il faudrait qu'on l'arrête tout de suite. Parce que nous, en Afrique, on a d'autres problèmes existentiels. Mais créer encore des conflits sur le continent, je crois que c'est exagéré. Ce monsieur, il a eu son prix Nobel de la paix et il veut aujourd'hui faire la guerre avec tout le monde. Je pense qu'il faut tout faire pour l'arrêter dès maintenant. Sylvestre, que dire d'Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, parce qu'il avait arrêté la guerre qui a duré très longtemps avec l'Érythrée. L'Érythrée, normalement, qui faisait partie de l'Éthiopie et qui donnait donc accès à l'Éthiopie à la mer Rouge. Finalement, l'Érythrée est un État indépendant. Abiy Ahmed vient, il fait la paix avec l'Érythrée, la guerre s'arrête. Il prend le prix Nobel de la paix et quelques années après, il dit qu'il veut avoir accès à la mer. Peut-on envisager qu'il veut reprendre l'Érythrée dans son territoire, ou peut-être Djibouti ou Somalie, ou on ne sait jamais, peut-être les autres pays, Soudan, Kenya, on ne sait jamais? Non, écoutez, souvent sur certaines questions politiques et surtout d'autres existentielles, il n'y a souvent pas de place au sentimentalisme. Généralement dans plusieurs États, c'est cela malheureusement. On a vu un peu, bon, c'est vrai que c'est pas un bel exemple, mais on a vu Hitler que quand on lui donne donc un pays, le lendemain, il veut autre chose. Mais en fait, il justifie en fait
cette volonté-là, parce qu'il a souvent dit que c'est une question Existentielle. Donc, et lorsque vous prenez également l'Éthiopie, vous verrez que c'est un pays enclavé qui a une population un peu plus au-delà de 100 millions, je crois. 120 millions. Okay. Ça, oui, c'est au-delà de 100 millions. Donc aujourd'hui, il se dit que bon, voilà, quoi, c'est le moment donc de trouver encore d'autres créneaux, ne serait-ce que pour mettre son peuple à l'aise. Mais est-ce que c'est la formule appropriée? C'est là où se pose véritablement la question. Moi, j'ai toujours dit que l'Éthiopie n'a pas digéré le fait que l'Érythrée soit indépendant en 93. Et donc, lorsque le monsieur parle, il parle de la mer Rouge. Et donc, déjà, si on fait bien le calcul, c'est l'Érythrée. Voyez-vous? Oui, non, justement, parce qu'il parle de la mer Rouge. Et lorsque vous voyez un peu l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est vrai que les sons un peu djibouti et tout, ben vous voyez que quand il dit il faudrait qu'on accède, on a accès donc à la mer Rouge, ben bon, la mer Rouge, vous prenez les États qui sont là, ben il se dit, bon, il y a encore l'Érythrée qui est là-bas, bon. Et voilà, pourtant, donc, monsieur, il avait bénéficié du soutien de l'Érythrée quand il était en guerre contre le Tigré. C'est l'Érythrée qui l'avait aidé. Justement, c'est pourquoi le monsieur dit, il propose donc des formules. Il a des formules, il propose donc des formules pacifiques. Mais si vous ne voulez pas, et que c'est une question de temps pour entrer en conflit, vous savez, peut-être qu'il a mis un peu là-bas haut, ne serait-ce que pour dire, bon, voilà quoi. C'est ce que nous disons. C'est une manière de mettre la pression. C'est peut-être que c'est une manière également de mettre la pression. Pour dire, d'accord, ok. Aujourd'hui, lorsque vous prenez la Somme, il faut reconnaître que l'Éthiopie a quand même une armée puissante. Hein. Ah oui. Ça, il faut reconnaître. Vous avez vu un peu la guerre avec le Tigré et tout ça. Mais il faut dire qu'il a maintenant... il va négocier avec l'Érythrée. Bon, la Somalie, je me dis que peut-être c'est encore un peu loin. Bon, là, il a véritablement l'espace pour accéder véritablement à la mer. Mais quand il limite déjà en parlant de la mer Rouge, je me dis, moi je fais le calcul, c'est l'Érythrée. Bon, nous devons discuter avec l'Érythrée. On a déjà eu, par le passé, donc, des conflits. On a vu la manière dont ça s'est terminé, même s'il prenait un peu quelque peu l'ascendance. Maintenant, bon, monsieur, entre-temps, tu as vu ma force de frappe. Maintenant, je veux accéder à la mer. Mais on dit quoi? Bon, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je propose ceci. Je veux quand même t'offrir donc ma plus belle femme du monde, puisque si vous prenez aujourd'hui Ethiopia Airlines, aujourd'hui, c'est l'une des grandes compagnies donc, africaines. Et le Togo, on en sait ce que c'est. Même quand on parle nous parlons d'Askai, bon, avec un peu plus de fierté, mais on sait que c'est Éthiopien qui est aussi derrière. Non, donc, en réalité, c'est juste un accord qui permet à Éthiopian, qui est rentré dans le capital d'Askai, de gérer, en fait, vous savez, ils ont eu une expérience en matière de l'aviation civile, qui est Askai, à sa création, a su en profiter très rapidement. Et donc, j'ai eu la chance d'assister à cette négociation qui s'était déroulée à Ouagadougou avec Javel Jondo qui était présent et qui a négocié les choses parce que Javel Jondo, l'idée c'est de créer une compagnie panafricaine. Et là, il fallait quand même que la compagnie là soit soutenue. Et donc, l'expertise d'Ethiopian. Donc, justement, ça veut dire que tu confirmes en fait ce que j'ai dit. Oui. Donc, Ethiopian, c'est quand même une grande compagnie. Alors, si ce monsieur-là, déjà, dit que je vais vous céder un peu ma plus belle femme, et bon, on peut dire que pour l'instant, il est animé quand même donc de bonne foi. Il veut quand même au moins céder quelque chose pour prendre de l'autre côté. Maintenant, on croise les doigts, on ne veut pas qu'on aille jusqu'au conflit, mais on peut se dire, bon, s'ils arrivent à se comprendre et que le monsieur aussi a quelques espaces pour accéder à la mer, bon, pourquoi pas? Peut-être les deux pays peuvent même en profiter. Ben, bon, on verra bien la suite. Sinon, ben, le rapprochement que Guillaume tente de faire entre prix Nobel de la paix, prix Nobel de la guerre, non, c'est un monsieur... Et à prix Nobel de la guerre, il dit, il est prix Nobel de la paix, mais il a tendance à préparer la guerre. Non, écoutez, le monsieur, c'est vrai que
il y a certains conflits qu'on ne peut vraiment pas échapper. Donc, ce qu'on a vu un peu avec le Tigré et tout ça, il était obligé donc de rentrer un peu en conflit pour mettre un peu d'ordre. Bon, c'est vrai que bon, ça s'est passé comme on le connaît tous. Maintenant, espérons qu'il n'entre plus en conflit avec d'autres pays, puisque lorsque vous prenez un peu au niveau de la lisière, hein, tous ces pays-là qui sont là sont en conflit permanent. Hein, le Soudan et tout ça, donc la Somalie, eux, ils sont nés même, je crois qu'on devait même dire Somalikistan, quoi, puisqu'on a souvent des guerres dans ces pays-là. Donc on espère qu'ils n'iront pas jusqu'au conflit, ils vont se comprendre et puis bon, chacun va profiter quand même de ce port ou de ce projet en gestation. L'Éthiopie est Est-ce qu'on doit annoncer ça de cette manière en disant que si on n'arrive pas à négocier, il y aura un conflit? Non, moi je dis que peut-être que c'est une manière de mettre un peu la pression. La pression à qui? Vous allez négocier avec des gens. Pour l'instant, les gens à qui vous mettez déjà la pression. Alors, tu as tous ces pays-là, quand vous prenez Djibouti, Érythrée, Somalie, ils savent que l'Éthiopie aujourd'hui est en position de force. Oui, vous voyez. Enfin, c'est l'une des grandes puissances. Hein, c'est vrai que c'est pas du côté de l'Afrique de l'Est. C'est vrai que c'est pas bienséant. Oui, justement. C'est pas normal donc de dire de telles choses. Mais bon, vous savez, nous ne sommes pas au contact du dossier. On ne maîtrise pas trop les BABA, les détails donc, du projet. La question est de savoir s'il n'a pas déjà commencé les négociations. Et comme il voit que ça ne marche pas, il annonce déjà... Non, peut-être qu'avec cette formule-là, les choses peuvent aller vite. Pourquoi pas? Alors, on se rappelle aussi sa méthode avec l'Égypte et le Soudan. Au début, c'était un accord. On va créer un grand barrage, on va s'accorder sur le remplissage. D'abord, sur la création, il y avait eu un problème, il a fait le forcing, il a créé. On a dit, ok, d'accord, on va s'accorder au moins sur le remplissage du barrage. Arrivé à un certain moment, deuxième phase, le monsieur remplit tout seul, troisième phase, le monsieur remplit tout seul, et ça crée des conflits avec le Soudan et l'Égypte qui bénéficient également des eaux de ce Nil-là, avec lequel lui, il a créé son grand barrage de la Renaissance. Et c'est ce même grand barrage de la Renaissance, aujourd'hui, qu'il est prêt à partager avec un autre pays pour avoir accès à la... Pas avec l'Égypte. Non, je ne dis pas avec l'Égypte n'est pas concernée par cette affaire-là. Est-ce que lui, il n'est pas en train il n'avait pas préparé son coup depuis des années? Il est fuité. Il est fuité. Vous savez que c'est déjà, vous savez, gouverner un pays, c'est faire une planification, c'est prévoir. Qui peut-être prévoir des guerres. Non, oui, apparemment. Non, écoutez, pour l'instant, nous ne sommes pas en guerre. Le monsieur, vous avez bien décrit hein, la manière dont il a su planifier avec le Soudan et l'Égypte. Mais aujourd'hui, il a finalement eu ce qu'il voulait. Maintenant, il se dit que ça peut les intéresser. Maintenant, si je sais que ça peut vous intéresser, je suis prêt à céder. Mais à contrepartie, je prends ça. C'est cela, en fait, le jeu politique. Juste, il le fait pour son État, pas pour lui. Ça aussi, je crois que... C'est vrai que au niveau donc, des États, je crois que c'est la France qui donne donc l'exemple. Il n'y a pas question donc d'amitié, c'est des intérêts. Tous les États, c'est les intérêts. Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer une situation explosive dans la Corne de l'Afrique? Non, explosive... Non, moi je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas pour l'instant parce que l'Éthiopie ne peut pas aujourd'hui se mettre en guerre avec 3 pays qui sont limitrophes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc je me dis que le monsieur sait en faisant les calculs. Moi, je mise beaucoup sur l'Érythrée. Hein, l'Érythrée aussi qui est... c'est ce pays un peu effilé là. Il est couché sur le bord. Voilà quoi. Mais qui a l'accès. Donc il me se dit, bon, voilà quoi, avec l'Éthiopie qui est à un peu plus de 100 millions, 108, 109 millions d'habitants, on n'a pas accès à la mer, mais l'Érythrée, quoi, ce pays effilé là, accès à la mer, ben, peut-être que, bon, ils n'en font pas bon usage, mais bon, voilà. les gars, je veux aussi accéder à la mer. Bon, on fait quoi? Discutons. Je suis prêt à laisser ceci, je suis prêt à laisser ça. Mais qu'est-ce que vous nous offrez? Bon, c'est ça le deal, quoi. Ils vont bien faire ce deal politique là, et puis chacun va en profiter. En tout cas, espérons que cette situation ne débouche pas effectivement sur un conflit comme l'avait annoncé Abiy Ahmed. Et pour l'éviter, que faut-il faire aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique? La région est paralysée par des guerres.
on le sait, en Érythrée, c'est pas trop cela à cause des mouvements politiques qui sont réprimés. Et Djibouti, même chose. Somalie, là, c'est carrément l'explosion avec les Chebab. Le Kenya, un peu, là, c'est un peu stable pour le moment, même si politiquement, ce n'est pas trop ça. Le Soudan, on n'en parle plus, c'est la guerre entre les deux généraux. Et finalement, l'Éthiopie même est en guerre, avec des conflits internes. Le Soudan du Sud également, qui n'a pas fini depuis sa création avec ces guerres. Est-ce qu'en prenant une telle position, le monsieur n'est pas en train de fragiliser de plus la région? Et pour l'éviter, que faut-il faire aujourd'hui pour que la Corne de l'Afrique ne connaisse pas une nouvelle guerre? Non, comme vient de le dire le doyen Béni, je crois qu'en fait, le Premier ministre éthiopien n'a pas assez envie là de recommencer une nouvelle guerre, en fait. En fait, c'est une manière pour lui de mettre la pression, peut-être sur l'Érythrée. Je crois que c'est l'Érythrée qui est même le plus petit pays de la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une manière pour lui de mettre la pression peut-être sur l'Érythrée ou sur les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle même, l'Éthiopie même n'est pas prête aujourd'hui à faire une guerre parce que à l'interne même, au niveau de l'Éthiopie, en interne même, il y a les conflits communautaires. Chaque jour, il y a des crimes qui sont commis qui sont commis par des communautés. Il y a ces conflits communautaires là toujours au niveau de l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie même n'est pas prête aujourd'hui à faire une guerre. Maintenant, pour trouver une solution, je crois que les organisations sous-régionales doivent rentrer dedans. Pourquoi ne pas rapidement convoquer peut-être un mini-sommet entre ces pays-là, l'Éthiopie, Djibouti, Somalie, Éthiopie également, même le Soudan, et ensemble réfléchir, mener des réflexions, voir comment ces pays-là peuvent aussi aider l'Éthiopie à avoir un port. Parce que avec plus de 100 millions d'habitants, ne pas avoir un port, je crois que les Éthiopiens même en souffrent. Donc je crois qu'on peut aussi les aider. Pourquoi pas ne pas trouver une solution? C'est vrai, on peut dire aujourd'hui, l'Érythrée peut dire aujourd'hui, ok, nous allons vous céder une partie, venez installer votre port et nous prenons ceci, nous prenons ceci. Je crois que ces petites propositions aussi peuvent jouer pour que toujours qu'on ait la paix. Est-ce que ce ne serait pas une autre ruse? Parce qu'on sait que l'Érythrée faisait partie de l'Éthiopie et qui a fait une guerre de sécession pour avoir son indépendance. Alors, accepter que l'Éthiopie vienne installer un port, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ce port après pour encore attaquer l'Érythrée et pour recréer la grande Éthiopie? Je crois que tous ils peuvent penser, mener des réflexions, analyser la possibilité au fait. Ça doit être une négociation. En aucun cas, l'Éthiopie ne doit pas forcer ces pays-là pour satisfaire ses besoins. Parce que ces pays-là sont des pays indépendants et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut chez lui. L'Éthiopie n'a pas le droit aujourd'hui d'annexer ou d'attaquer l'Érythrée. Genre, je veux installer un port au niveau de la mer où c'est quasi impossible. Je crois que Ahmed Ahmed ne peut pas se lancer dans ce conflit parce que s'il le commence, il risque qu'on le retire son prix Nobel de la paix. Ah oui, il a déjà fait 2 guerres, on ne lui a pas retiré le prix. Peut-être, Eric, que faut-il faire pour éviter une telle éventualité pour que Abiy Ahmed ne lance pas une guerre contre un autre pays, surtout avec cette affaire d'accès à la mer? Moi, je veux qu'on l'arrête tout de suite. Qu'on l'arrête, hein? Qu'on l'arrête dans son élan, je veux dire. Et je veux même pas qu'il commence une certaine négociation. Parce que les pays sont déjà là et c'est des pays souverains, même si c'est des pays instables où il y a des guerres communautaires, etc. Mais c'est des pays, des États souverains. On ne doit même pas négocier la cession d'une portion du territoire à un autre pays. Il faut même pas qu'on entre en discussion avec lui sur ce plan-là.
s'il a besoin de convoyer des choses de son territoire vers d'autres pays en passant par la mer, il peut le faire tout comme les pays de l'Interland le font ici. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas accepter qu'il entre en discussion avec quelque pays que ce soit sur la côte de l'Afrique pour avoir l'accès à la mer. L'accès à la mer, l'Éthiopie peut l'avoir à partir des partenariats qui sont signés, tout comme les pays du Sahel le font avec les pays côtiers ici. Ouais, c'est tout. Ça, c'est la seule solution. Mais si vous laissez ce monsieur commencer cette négociation, après, vous savez, c'est comme... comment il a fait avec l'Égypte. C'est un monsieur, quand vous lui donnez le doigt, il prend le doigt, après il prend la main, après il prend l'avant-bras, et puis c'est tout le corps. C'est tout le corps qui va chercher. Oui, il est ambitieux, mais il ne faudrait pas quand même qu'il crée d'autres situations conflictuelles sur la côte de l'Afrique. Oui, mais en fait, il ne faudrait pas aussi que qu'on résume le conflit à la guerre. Il peut y avoir des relations conflictuelles, mais ne pas aller à la guerre. Oui. Vous savez, l'Éthiopie, nous l'avions dit, c'est quand même une plaque tournante. C'est une plaque tournante. Oui. C'est une plaque tournante déjà, avec une population énorme. Oui, déjà. Et que les autres États qui sont les États voisins peuvent également profiter. Vous savez, lorsque vous avez une population énorme, ça vous donne beaucoup plus de liberté, donc de coopérer avec d'autres États. On ne refuse Ils pas. peuvent fermer leur robinet quelque part sur son territoire. Voilà. Oui, et là, on ne refuse pas, mais c'est cette ambition expansionniste-là qu'il faut arrêter. Non, mais attends, c'est pas un procès d'intention. C'est pas un procès. Pour l'instant, le monsieur parle donc de dire, Abiy Ahmed. Discutons. Je propose, je mets ceci sur la table. Et après, et après, on verra après. L'après, c'est un conflit. Est-ce que pour demander quelque chose, on doit menacer qu'il y aura un conflit si on n'a pas... Mais tu vas négocier avec des gens, tu les menaces. Est-ce que c'est une menace? Bien sûr. Les propos n'ont pas l'air de menace pour vous. Est-ce qu'il a cité un pays? Il n'a pas cité de pays, clairement. Non, il dit... Avoir accès à la mer Rouge. Il dit avoir accès, sinon c'est une question de temps pour arriver en conflit. Et je dis, conflit ne veut pas dire guerre. Ouais. Conflit peut dire, oui, avec ce pays, nous pouvons avoir des relations conflictuelles. Et conflit n'exclut pas guerre aussi. Ça n'exclut pas guerre. Ça n'exclut pas, ça peut déboucher à la guerre. Oui, si vous me permettez, je vais donner un exemple. De toutes les façons, moi, pour ce que je sais, ce monsieur est en train de parler de la mer Rouge. Vous l'entendez très bien. Mais ce monsieur peut aller à l'océan Indien aussi. Non, c'est un procès d'intention. Non, mais c'est par rapport. Tu vois que tu n'es pas civil. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il n'a rien fait pour le moment. Cyril, vous voulez dire quelque chose rapidement? Je voulais, parlant de conflit, l'Éthiopie peut décider aujourd'hui de chasser tous les ressortissants érythréens qui se trouvent aujourd'hui sur son territoire. Il y a plusieurs manières de mettre pression sur un pays, sur un État pour céder. C'est possible. Actuellement, l'Érythrée aussi, malgré que l'Érythrée c'est un pays qui est ouvert, qui est ouvert sur la mer, mais c'est aussi un pays très pauvre. On ne peut pas comparer aujourd'hui l'Érythrée et l'Éthiopie en matière de l'économie, malgré que l'Éthiopie n'a pas aujourd'hui un port, mais l'Éthiopie... Donc pour vous, le conflit peut être pression au plan social, au plan diplomatique, au plan immédiat. Merci beaucoup à vous, s'il vous plaît. Le temps imparti à ce sujet est arrivé à son terme. Merci en tout cas pour vos contributions. On l'a bien compris, la question d'Abiy Ahmed nous intéresse tous. Vivement qu'il ne déclenche pas une autre guerre dans la corne de l'Afrique. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de cette émission.